À Pondichéry, l'ancien comptoir français, tout le centre de la ville est uniformément blanc et gris. Ce sont les bâtiments de l'ashram, une communauté religieuse qui ne cesse de s'étendre. Son chef spirituel est aujourd'hui une Française très âgée, qu'on appelle simplement la mère. Elle vit très retirée et nous n'avons pas pu la filmer, seulement enregistrer sa voix. Chacun, ce n'est pas deux fois la même chose. Généralement, c'est au moment où on s'y attend le moins et où, pour la plupart, c'est quand on a abdiqué ses soi-disant connaissances, ses certitudes et presque ses espoirs, qu'on est dans l'état où on peut recevoir. Le fondateur de l'ashram, Sri Aurobindo, est mort en 1950. On ne l'a pas brûlé, mais enterré, ainsi qu'il est d'usage en Inde pour des hommes d'une grande sainteté. Le tombeau d'Aurobindo est le centre de la vie spirituelle de l'ashram. Matin et soir, les fidèles viennent y prier et y méditer. La révélation est toujours là. Elle est toujours là. C'est nous qui ne la recevons pas. La connaissance est toujours là. L'illumination est toujours là, flottant au-dessus de toute chose, prête à être reçue. Seulement nous sommes tellement aveuglés par ce que nous croyons savoir et ce que nous voulons faire. Alors nous ne recevons pas. Et au moment où on abdique pour une raison quelconque, c'est-à-dire qu'on devient un peu passif et ouvert, alors on la reçoit. Why you existing? Why the whole universe? Why the humanity exists? And then it comes to yourself. Who are you? Ils viennent du monde entier et tous disent la même chose. Je cherchais, ici j'ai trouvé. I worked in a hotel industry. I was a chef. I've been in Europe in about 10 countries. Je travaillais dans l'hôtellerie. J'étais cuisinier. En Europe d'abord, dans une dizaine de pays. Ensuite en Australie, où j'ai habité 13 ans. Je ne pouvais pas rester en place. Je cherchais. J'avais besoin d'une vie intérieure. Et c'est comme ça que je suis venu ici. And that's how it's happened. Oh yes, I'm home. I'm home here. Ici, je suis chez moi, vraiment chez moi. Je suis heureux. J'ai trouvé la réponse à mes questions. To answer my questions of my life. È una lunga storia. Sono partito nel 64, settembre del 64 dall'Italia, senza una meta precisa. Je suis parti d'Italie en 64, sans but précis. J'avais lu quelques versets de la Bhagavad Gita qui m'avaient beaucoup frappé. Et puis aussi, j'avais remarqué une transformation sur le visage de ceux qui rentraient de l'Inde. Ils avaient une expression calme, pas l'expression contractée typique des Européens. Nell'espressione, nel volto di quelli che venivano dall'India. Avevano una faccia molto calma, non l'espressione contratta, tipica. Avevo l'intenzione. J'avais l'intention de remonter toute l'Inde jusqu'en Himalaya. Mais après quelques jours de voyage, je suis arrivé ici, où j'ai trouvé ce que je cherchais. Ho trovato quello che cercavo. I've been brought up in Sweden. Not very much religion. They're Protestants with practically no religious background. J'ai été élevé en Suède. Pas beaucoup de religion, des protestants. Pratiquement aucune base religieuse. Aucune présence vivante de Dieu. Ça n'existe pas là-bas. Je ne savais pas que j'avais une âme. Essentiellement, c'était des questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Finalement, j'en suis arrivé à l'essentiel. Quelle est ma raison de vivre? Est-ce qu'il y a une raison de vivre? God had given me everything which a man wishes for.
prestige, money, good family, health. I was president of a number of companies and industries. Dieu m'avait donné tout ce qu'un homme peut souhaiter. Prestige, argent, bonne famille, bonne santé. J'étais président de nombreuses sociétés et industries. Mais pourtant, je me sentais insatisfait. Quelque chose me manquait, un but dans la vie. Quand j'ai lu le livre d'Aurobindo, La synthèse du yoga, il m'a ouvert les yeux non seulement sur des problèmes dont j'avais conscience, mais aussi sur beaucoup d'autres auxquels je n'avais jamais pensé. Et ce livre m'a donné des réponses si complètes qu'aucune question n'est restée. Il ne m'a pas fallu plus d'1 minute pour venir ici et me dévouer à l'idéal le plus élevé et le plus intégral que l'on puisse trouver aujourd'hui. And the highest as far as we can see today. Les membres de l'ashram qui veulent faire une cure de solitude se retirent dans ce très beau bâtiment construit par un sympathisant japonais. Ils logent dans des cellules et consacrent plusieurs heures par jour à la méditation. Il y a dans l'ashram une école de 700 élèves. Les enfants sont totalement libres de choisir eux-mêmes le sujet de leurs études. Cette école, très cotée, reçoit des pensionnaires de l'Inde entière. Faire partie de l'ashram, ce n'est pas se retirer du monde. Au contraire, les fidèles sont tenus de mener une vie active et de faire du sport tous les jours. L'ashram est très actif et très prospère. De nombreux fidèles qui sont venus s'installer ici ont apporté leur fortune avec eux. Avec cet argent, on a créé des ateliers, une imprimerie de luxe, des boutiques, une exploitation agricole, sous la direction de techniciens européens qualifiés, membres de l'ashram. Ils constituent aujourd'hui la plus grosse entreprise de Pondichéry. Le gouvernement indien les a dispensés d'impôts. Les disciples mènent une vie confortable mais austère. Ils doivent rester chastes, ne pas boire, ne pas fumer. Ces règles souffrent parfois des exceptions. Tous les soirs, les disciples très âgés, ceux qui travaillent dans les bureaux, viennent faire leur gymnastique sous la direction d'un moniteur. Le plus vieux a 85 ans. A day will come when the human body may itself undergo a transformation. Nous croyons à l'évolution. Un jour viendra où le corps humain subira une transformation. Through all kinds of laws. Au-delà des limites de la raison, l'homme nouveau atteindra par une illumination intérieure un état de supraconnaissance qui le libérera et libérera l'humanité entière. Ambu est le maître de Hatha Yoga de l'ashram. Il nous autorise à filmer ses exercices quotidiens, ses asanas. Ces asanas ne sont qu'un des 8 degrés successifs du Hatha Yoga, qui comporte aussi le contrôle de la respiration, la continence et la méditation. Ambu a plus de 60 ans.
Do you practice every day? No, I don't practice every day. Why? Because I am lazy. Non, je ne pratique pas tous les jours, parce que je suis paresseux. Pourtant, je devrais pratiquer 1 heure chaque jour. Hatha veut dire obstination. Plutôt que sur l'aspect spirituel du Hatha Yoga, Ambu insiste sur ses vertus physiques. Il vous donne des nerfs solides, purifie le système, soulage les rhumatismes et la sciatique. To make oneself healthy, strong nerves, and purify the system. L'ashram a un grand projet, construire Auroville, une ville pour l'homme futur, à quelques kilomètres de Pondichéry. Cette cité idéale est encore à l'état de projet. On a inauguré le site en déposant solennellement dans ce monument un peu de terre de tous les pays du monde. Yes, Auroville is open to all. Everyone who is seeking better life, everyone who wants to work for world unity. Auroville est ouvert à tous ceux qui cherchent une meilleure vie, tous ceux qui veulent travailler à l'unité du monde, quelle que soit leur race, leur religion, leur nationalité ou leur caste. Tout le monde à Auroville aura ce qu'il lui faut sans avoir besoin de gagner sa vie. Chacun choisira le travail qui lui plaît. Oui, ce sera très cher à construire, mais je suis sûr que nous trouverons l'argent. Je suis moi-même un homme de finance. But I'm sure finance will come. As I told you, I'm myself a man of finance. Sri Aurobindo nous a dit, n'est-ce pas, c'est l'essentiel de son message, que cette évolution arrive maintenant après... Ils sont agaçants, ce riche industriel indien qui a trouvé son chemin de Damas et ce Français aux phrases pompeuses. Un moment où... Dans mon idée, toute expérience mystique est inséparable d'une certaine angoisse ou au moins d'une inquiétude. Ici, rien de tel. Ils ont trouvé le bonheur, la paix de l'âme, et ils se croient sincèrement les sauveurs du monde. Peut-être ont-ils raison. Savoir pourquoi on vit, pourquoi il y a des hommes, pourquoi, et aussi le sentiment de son imperfection, que il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes et surtout ce que nous savons. Il y a quelque chose d'autre qui est à trouver et à exprimer. Mais les chemins sont innombrables. Pour chacun, c'est un autre. Seulement, tous c'est la même chose. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous pouvons. Quelque chose qui est par-delà, au-delà. Alors, vous allez repartir. Vous garderez le souvenir. Ceux qui veulent savoir, ceux qui sentent le besoin de ça, ils reviennent toujours.